Donc, clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, Côme Dubois va nous parler du succès remarquable d'ailleurs des marques de luxe dans les métavers. Salut à tous. Malgré l'effondrement du cours des crypto-monnaies, les marques de luxe continuent d'investir massivement dans le métavers. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, leurs collections de NFT sont de plus en plus profitables. D'après une étude de Dune Analytics menée par Noah Levin, si le podium des recettes générées par les marques est largement dominé par la marque de prêt-à-porter Nike, avec 93 millions de dollars de ventes, les maisons de luxe ne sont pas à la peine, puisque les deux autres places sont occupées par Dolce & Gabbana et Tiffany & Co, avec respectivement 23 et 12,6 milliards de dollars de ventes. Et les grandes maisons ne devraient pas en rester là. Selon la même étude, Tiffany a fait un bond considérable cette année. Début août, le joaillier a fait exploser les ventes de CryptoPunks, une série de NFT parmi les plus célèbres, en commercialisant les premiers NFT liés à un bijou avec une série de 250 pendentifs à 50 000 dollars l'unité. Le prix n'a semble-t-il pas freiné les fans qui ont épuisé le stock en 20 minutes. D'autres marques de luxe comme Gucci, qui est en 4e position de ce classement, ont décidé de miser sur la démocratisation des crypto-monnaies. Depuis la mi-août, la totalité des boutiques Gucci aux États-Unis acceptent une douzaine de cryptos comme moyen de paiement. Même initiative chez Balenciaga qui autorise aussi depuis cet été les paiements en crypto-monnaie. Mais le Web3 n'intéresse pas seulement la haute couture. L'horlogerie de luxe est aussi pleinement consciente du potentiel offert par le métavers. C'est le cas de la marque de montres suisse TAG Heuer qui a connu un succès considérable en commercialisant en juin son modèle Connected Calibre E4, dans lequel l'horloger a intégré une fonctionnalité d'affichage unique qui permet de présenter pour la première fois sur le cadran le NFT de son choix. Ce genre d'innovation devrait être de plus en plus courant dans les années à venir, puisque selon une étude de Morgan Stanley, le potentiel de ce marché serait pour le luxe évalué à 50 milliards d'euros d'ici 2030. Une tendance portée par les jeunes qui s'intéressent de plus en plus au Web3. Aux États-Unis, 36% des millennials et 23% de la génération Z posséderaient déjà des crypto-monnaies. Une réaction, Flavio Restelli? Oui, j'ai hâte de voir quand est-ce que ces marques se lanceront véritablement dans les applications de métaverse, à savoir celles qui combinent réalité virtuelle et infrastructure crypto et blockchain, là où pour l'instant on est surtout sur des NFT, parfois même du physique, mais c'est en cours. Pose la question de la définition du métavers. Merci beaucoup. Donc Flavio Restelli de KPMG, Tariq Rim de codesouverain.fr. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle discussion sur la tech.